Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, un sujet plus politique, un sujet qui concerne la guerre, évidemment. C'est le conflit Israël-Palestine. J'aime pas faire ce genre de vidéo parce que ça va à l'encontre du narratif. C'est la meilleure façon de se faire éliminer de toute chaîne, de tous réseaux sociaux, tant est qu'aujourd'hui, ils sont complètement contrôlés, malheureusement, par nos gouvernements. Donc, ce n'est pas véritablement un outil qui te permet d'avoir accès à la parole des gens telle qu'ils te la donneraient si véritablement ils étaient dans une situation où la Constitution leur offre une réelle liberté d'expression. C'est ce que je t'explique dans mon livre 4 2024 que tu as version française, version anglaise, et j'explique ce genre de choses. Donc je reviens Palestine-Israël. Mon ami, on doit changer les fondamentaux. Tu comprendras certainement, et un enfant de 7 ans peut le comprendre, que la seule personne qui gagne une guerre est celle qui organise la paix. Les armes servent à tuer. Elles peuvent de temps à autre aider au maintien de la paix. Mais quand tu envoies des armes, qui que tu es un warmonger, tu es un mercenaire, tu es le complice de gens qui tuent, qui donc se créent des ennemis de façon implicite. Car le problème qu'on a en Israël, il est d'une simplicité totale. On devra tôt ou tard reconnaître un État palestinien. Tôt ou tard. On a donné, post-Deuxième Guerre mondiale, un territoire à nos amis israéliens qui voulaient être sur la Terre sainte, qui voulaient récupérer Jérusalem, le mur des lamentations, etc., etc. C'est un choix. Ils l'ont fait et on leur a accordé un fabuleux territoire. Oui, il est un peu enclavé avec le Liban, la Syrie, mais ils ont un accès à la mer Rouge. Donc, non seulement ils ont un accès à la Méditerranée, un des plus beaux spots qu'on puisse imaginer, mais ils ont une bande qui va jusqu'à la mer Rouge. Donc, ils n'ont même pas besoin d'emprunter le canal de Suez pour passer de l'un à l'autre. Ils ont un territoire fabuleux. Oui, mais mes amis israéliens, il va falloir apprendre à partager un petit peu. Tu ne peux pas balancer des bombes sur le Liban. Tu ne peux pas espérer que la Syrie soit à tes pieds. Tu ne peux pas espérer que l'Iran, un peu plus loin, il n'y a pas de contact direct, mais soit de ton côté si tu ne fais pas un win-win deal avec les populations. Le but, c'est pas de créer des ennemis pour les 60 prochaines années, parce que comme dans toute guerre, dès qu'un homme se fait assassiner, que ce soit par la guerre ou autre, il faut comprendre une chose simple, c'est que ses enfants, si c'est le père qui est tué à la guerre, ces enfants en voudront aux gens qui ont assassiné leur père jusqu'au dernier souffle de leur vie, et tu ne pourras jamais enlever ça. Donc la politique guerrière qu'on a eue, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, que ce soit dans tous les pays dans lesquels nous sommes, nous, occidentaux, arrivés avec des armes, on a fait des ennemis pour minimum un demi-siècle. Alors bien sûr, on dit you heal at the speed of your forgiveness, c'est-à-dire que tu vas cicatriser au même rythme que le pardon que tu vas accorder. Oui, mais au fond de toi, tu sais qui sont les gens responsables de l'assassinat de ton fils, de ton père, de membres proches de ta famille. Donc, tu leur en voudras toute ta vie. La seule façon de régler ce conflit, c'est de tuer le conflit dans l'œuf. Si on accorde à nos amis palestiniens un territoire, ils ne demandent pas grand-chose, mais un territoire dans lequel ils puissent vivre, élever leurs enfants, les éduquer, se nourrir, avoir une vie sociale. Est-ce que tu crois que la majorité des Palestiniens, quand ils auront obtenu ça, vont continuer à financer le Hamas? Et d'ailleurs, c'est l'Occident indirectement qui finance le Hamas, qui finance ces groupes armés. Au moment où je te rassure sur une chose, des gens viennent me dire: «Ah non, mais tous les Palestiniens veulent soutenir le Hamas». Oui, parce qu'aujourd'hui,
ils n'ont pas d'alternative s'ils veulent survivre dans l'endroit qui est l'endroit dans lequel ils ont vécu depuis des centaines de générations ou des dizaines de générations au minimum. Donc, la problématique, elle est méga simple. C'est que tu ne sortiras pas de ce conflit sans imposer une paix, un win-win deal entre Israël et la Palestine. Et quand le peuple palestinien, car il y a un peuple palestinien, on est à plus de 50 000 personnes mortes depuis le début du conflit sur la bande de Gaza. C'est de la science-fiction. Comment est-ce que toi, en tant que citoyen, tu peux accepter un truc comme ça? Et je te garantis une chose, nos amis palestiniens, pour 80 ou pour 80 ou 90 d'entre eux, ils sont contre la guerre. Ils veulent trouver un consensus qui leur permette de vivre avec comme voisin l'Israël, de faire du commerce avec eux. Car quand tu fais du commerce avec quelqu'un, eh bien, le conflit n'existe plus. Non, tu te bats au niveau des tarifs pour des connaissances, des biens, des services ou autres, mais tu ne fais plus la guerre. Donc, une fois pour toutes, une fois pour toutes, le conflit palestinien ne peut se régler que par la paix, que par des accords de paix. Et si nos amis israéliens continuent à être approvisionnés en armes de façon inconditionnelle, ben, ils vont même nous déclencher un conflit avec l'Iran. Et j'en profite. À l'heure actuelle, aujourd'hui, le 2 avril 2025, nos amis américains ont envoyé des bombardiers B-2 pour potentiellement frapper l'Iran. Ce serait la première effroyable erreur de Donald Trump depuis le début de son mandat. Je te rappelle, un B-2, c'est une force de première frappe, c'est-à-dire qu'il survole les territoires, il est très discret, c'est sa fonction, c'est un avion furtif, mais il emporte avec lui de quoi détruire tout l'appareil militaro-industriel iranien. Les avions emportent avec eux tout ce qu'il faut pour détruire tous les complexes nucléaires qui pourraient, grâce à des centrifugeuses, amener les Iraniens à avoir du plutonium ou de l'uranium enrichi nécessaire à la fabrication d'armes atomiques. Donc, quand les États-Unis envoient les B-2, bon, ils sont loin, hein, plusieurs milliers de kilomètres, mais pour un B-2, c'est l'enfance de l'art, ravitaillement en vol terminé. C'est une force de première frappe. Donc, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Vraisemblablement, il se donne un argumentaire supplémentaire dans le cadre d'une négociation sur la création d'armes nucléaires, etc., etc. Mais s'il bombarde et qu'il entre en conflit ouvert avec l'Iran à ce stade, c'est que oui, il va descendre de 10 notes dans l'estime que j'ai encore pour lui, parce que ce serait juste insensé. S'il veut, Donald Trump, être le président de la paix, s'il ouvre un conflit avec une nation aussi importante que l'Iran, ce serait de la folie. Et évidemment, l'Israël le pousse dans cette direction. C'est comme si Israël ne voulait pas la paix. Et ça, c'est inacceptable. Le peuple devrait être le seul décideur. Et j'en reviens toujours au même point. Seul le peuple est habilité à prendre part aux décisions qui concernent la guerre. Et rappelle-toi cette citation de, je crois, Sun Tzu, qui dit, donc dans le livre de la guerre, que le peuple préfère la paix la plus injuste à la guerre la plus juste, car en temps de guerre, la loi se tait. Et quand il n'y a plus de loi au sein d'une nation pour harmoniser notre capacité collaborative, la civilisation cesse d'exister. Nous, en tant qu'êtres humains et les structures dans lesquelles on opère, nous cessons d'exister. Donc, résultat des courses, nous voulons des hommes qui signent des contrats de paix. Et pour ce faire, il faut remettre l'individu, le citoyen, au contrôle, lui redonner le manche, comme on dit. Et c'est ce que je t'explique dans 2024, version française, version anglaise. Tu as une feuille de route,
tu as une nouvelle constitution qui met en place les garde-fous. Ce dont on a besoin, c'est que nos instances dirigeantes aient les garde-fous constitutionnels et légaux qui permettent au seul souverain, le peuple, le citoyen, toi en l'occurrence, d'être le maître de ce type de décision. Car aujourd'hui, tu n'es plus un citoyen, tu es un électeur, et redevenir un citoyen, c'est avoir le droit de citer. Citoyen, l'homme, la femme qui a le droit de citer, qui prend part aux décisions concernant l'administration, la guerre, pour n'en citer que deux exemples. Et aujourd'hui, tu ne prends plus part à aucune discussion. Des gens le font à ta place et leurs intérêts ne sont pas les tiens. Donc rappelle-toi, un peuple préfère la paix la plus injuste à la guerre la plus juste, car en temps de guerre, la loi se tait. Et tu ne peux pas vivre en communauté dans l'harmonie collaborative de l'espèce si tu es en guerre, si la loi s'est tue, ou si, pire, la loi ne sert finalement que le pouvoir et sa façon de t'imposer le vol de la valeur de ton argent, de t'imposer des guerres, de t'imposer de la dette, de l'inflation, des systèmes totalement centralisés dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Et c'est totalement inacceptable. Tu ne peux pas accepter un truc pareil. Donc, encore une fois, va voir mon livre sur www.4ovet24.com. 4OVET24.com. Et tu y trouveras ta feuille de route. Tu y trouveras tout ce que l'on peut espérer pour la prochaine génération, pour nos enfants, pour tes enfants et pour nous-mêmes. Si on peut leur donner ça, que ce soit aux politiques ou à nos proches, ce sera la chose dont tu es le plus fier de ta vie. Donc la situation Israël-Palestine, c'est des accords de paix, c'est allouer un territoire aux Palestiniens et tu peux complexifier à l'infini, puis venir me dire: «Ah non, mais c'est multifactoriel parce qu'il y a tel et tel, il y a» non! Tout ça, c'est du pipeau, c'est l'arbre qui te cache la forêt. La seule chose importante, c'est les accords de paix pour cesser le feu, pour un cessez-le-feu immédiat, seule façon de limiter les ennemis que nos dirigeants actuels créent volontairement par design et qui resteront nos ennemis même s'ils nous pardonnent à un moment donné pendant les 50 prochaines années au minimum. Et ça, toi, en tant que citoyen, tu ne peux pas accepter. Et c'est pour ça que nous marcherons en marche constitutionnelle dès le début mai, voire même fin avril. Je te fais plusieurs vidéos là-dessus, mais je me devais de faire un mot sur l'Israël et la Palestine. Sors de ta complexionnite, comprends les choses simples, reviens à des choses simples, impose-les, demande à tes politiques de te décrire la situation de façon simple. Ils te le doivent. Ils doivent proposer des solutions. Et ces solutions, ce n'est pas de recréer des armes avec ton argent. Ce n'est pas la guerre systématique. Non, tu veux la paix. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les hommes de la planète. Peace out.